Vous m'avez fait demander. Oui, entrez et asseyez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Ma petite Fanny, vous êtes une artiste charmante, Mais nous avons pensé qu'il fallait vous donner une grande preuve d'amitié en vous évitant de courir un grand danger inutile au début d'une carrière aussi brillante que la vôtre. et quel danger? Je comprends pas ce que vous voulez dire. Ma petite Fanny, je me suis trompé. Vous possédez les dons les plus rares, vous êtes gaie, vive, souriante et distinguée, et vous êtes tout à fait exquise dans la première partie du rôle. Oui, le 3 n'est pas au point du tout, je m'en suis rendu compte. J'ai l'intention... Laissez-moi parler. Vous réalisez ma pensée pendant tout le premier acte, et notamment, vous avez une façon extraordinaire de dire « Mon petit, pour épouser Georgette, il vous faudra avoir plus de poils au menton. » Là, vous êtes exquise. Au 2, vous êtes tout bonnement parfaite. Ben oui, en somme, c'est le 3 qui cloche. S'il ne faisait que clocher, ma chère amie. Oh, je devine. Quoi donc? Ah ben vous allez couper le 3. Ah mais je... Ah ben non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. N'écoutez pas les conseils qu'on vous donne. Je vous jure que c'est un acte admirable. Ah mais admirable certainement, et je n'ai pas l'intention de le couper. Ben alors? Ce n'est pas l'acte qui ne va pas, c'est... Garnier? Non, À la belle. non. Ben alors? C'est vous qui... Oh, cher ami, faut tout me dire. En tout cas, je vous remercie d'avoir eu la délicatesse de ne pas me faire d'observation devant les camarades. Alors dites, dites vite ce qui ne va pas, car avant tout, il faut qu'elle aille, votre pièce, votre belle pièce. Allez, dites-moi ce que je donne mal. Voulez-vous que je vous donne plus de sensibilité ou plus de profondeur? Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Je voudrais que vous me donniez votre rôle. Comment mon rôle? Oh, ne vous mettez pas en colère et comprenez-moi bien. J'ai mis beaucoup de bonne volonté, mais il y a une impossibilité physique. Le 3e acte est beaucoup trop dur pour vous et vous ne pouvez pas le jouer. Et nous avons pensé qu'il était inutile de s'obstiner davantage. Quand un rôle ne va pas, eh bien on le laisse à une autre et plus tard on a sa revanche. Remarquez bien, ma chère amie, que je ne vous reprends pas le rôle. Je suis allé vous l'offrir à Dinard cet été, je vous l'ai donné, ce rôle est à vous, et il est tellement à vous que vous pouvez en disposer. Alors, rendez-le-moi. Qu'est-ce que vous avez? Je cherche d'où ça peut venir, tout ça. Oh, bon, ça y est, Madame Calvin veut le rôle, probablement. Madame Calvin? Parfaitement. Elle rôde dans les coulisses depuis 8 jours, je l'ai vue. Elle a donc pas assez joué celle-là depuis 40 ans. Ma chère amie, je vous jure que le nom de Madame Calvin n'a même pas été prononcé. Alors, c'est une saleté, mademoiselle Fillot. Oh, bon, là, ça alors. Oui, je m'en doutais. Mademoiselle Fillot n'est pas contente du rôle qu'elle joue, elle veut le mien. Mademoiselle Fillot, qui n'est fidèle ni à son amant riche, ni à son amant de cœur, n'a probablement pas hésité à aller venir vous voir ce matin à votre réveil. Oh, ma chère amie, je vous en prie. Oui, mademoiselle Fillot, qui peut pas dire 2 lignes sans aller demander conseil à Lettner ou à madame Kolb. Mademoiselle Fillot veut jouer mon rôle. Mais je vous donne ma parole d'honneur que ce n'est pas mademoiselle Fillot qui jouera votre rôle. Alors, c'est Thérèse Duplessis? Mais non. Bah alors quoi? Personne n'en veut donc de votre rôle? Mademoiselle, ce que vous venez de dire m'autorise à employer un autre ton et je vous somme de me rendre immédiatement votre rôle. Jamais, monsieur, jamais. Ce rôle est à moi et je le garde. Voilà 1 mois et demi que je répète avec une ponctualité, un acharnement que je ne saurais trop recommander à mes camarades. Il ferait mieux de suivre mon exemple plutôt que de dire du mal de vous dans les coins. Ça non plus, vous ne vous en êtes pas rendu compte. Je ne me rends compte que d'une chose, mademoiselle, c'est que vous ne pouvez pas jouer le 3e acte. C'est peut-être parce qu'il est moins bon que les 2 premiers. Mademoiselle, je vous interdis de juger ma pièce. Et moi, je vous interdis de me juger avant la générale. Il me faut le public, moi, pour être bien. Je ne peux pas me donner devant le souffleur et le machiniste. Tenez, écoutez, donnez-moi encore 3 jours et j'arriverai à faire ce que vous voulez. Allez, oubliez les paroles blessantes que je viens de vous dire. Trop tard, mademoiselle. Non mais écoutez-moi, attendez, je veux garder ce rôle, je l'adore, je l'ai pas encore dans la bouche, je l'ai dans la peau. Je suis en train de chercher mon cri à l'entrée du baron. Mais il n'y a pas de cri, mademoiselle, il y a toute la scène avec le beau-père. Oh, quelle est belle cette scène-là. Ah oui, c'est entendu, elle est belle, elle est admirable, seulement que voulez-vous, il faut qu'elle soit jouée. Elle le sera dans 3 jours. Mais non, pourquoi attendre 3 jours? Dans 3 jours, il faudra recommencer la même discussion. Je croyais pourtant m'être fait comprendre. Mais vous n'allez pas recommencer à me demander... Oh, mademoiselle, ne m'obligez pas à vous dire la vérité. Mais quelle vérité? Donnez-moi votre rôle et restons-en là. Mais je veux savoir la vérité. Non. Mais je vous rendrai votre rôle si vous me dites la vérité.
Eh bien, mademoiselle, vous êtes très mauvaise au troisième acte. Je suis mauvaise. Oui, mademoiselle, vous n'avez ni l'accent, ni le mouvement, vous restez perpétuellement froide, élégante et distinguée. Eh bien, ça ne suffit pas. Lorsqu'une femme du monde est trompée par son amant, sa bonne éducation s'efface et on n'a plus sous les yeux qu'une femme acharnée, violente, ordurière s'il le faut. Eh bien ça, mademoiselle, vous ne le donnerez jamais. Jamais. Non, mademoiselle, jamais. Il vous manque certaines qualités que le travail, que la meilleure volonté ne peuvent pas donner. On a ça dans le sang ou on ne l'a pas. Vous n'avez ni force, ni puissance, ni souffle. Votre talent n'est fait que de... Mon talent. Oh, j'en ai peut-être plus que vous, du talent. Moi aussi, je vais vous la dire, la vérité. L'exposition de votre pièce ne tient pas debout. Le second acte est chippé au scandale de bataille. Le troisième acte est invraisemblable. Et le tout est écrit en charabia. Espèce de petite cabotine qui vous permettait... Cabotine. Cabotine. Mais il n'y en a pas un dans notre métier qui soit aussi cabot que vous. Si vous n'étiez pas une femme. Moi, si seulement vous étiez un homme. Voyou. Goujat. Vipère. Pauvre machin. Non mais dites-vous bien que si vous n'étiez pas l'ami d'Antoine, vous n'arriveriez pas à les placer, vos pièces faites de briques et de broc, avec les ordures des autres. Et ce sont ces gens-là qui prétendent être des écrivains, mais des barbouilleurs de papier, oui. Ça paye pour faire jouer ces pièces. Et tout Paris le sait. Et si Paris ne le sait pas, eh ben je le dirai, moi. Non, mais je le crierai, je le hurlerai, afin que mon directeur, aux yeux de tous, ait l'air d'un conciliateur et non pas d'un crétin. Eh ben bravo, eh ben voilà, ça y est, vous venez de le trouver, votre cri. Vous le tenez, votre accent. Et voilà le mouvement de la grande scène du troisième acte. Ça y est, sauvé. Restez vite dans le même état surtout et venez répéter tout de suite. Vous venez de faire enfin ce que je vous demande depuis 15 jours. En scène! En scène!